Salut les amis, c'est Timena. Depuis plusieurs années, je partage avec vous des astuces pour maximiser l'utilisation de votre iPhone et votre iPad. Certaines de ces astuces sont devenues des essentiels pour moi au quotidien et si vous venez tout juste de découvrir la chaîne, il se peut que vous n'ayez pas encore toutes ces pépites en main. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous dévoiler ou du moins vous redévoiler 7 astuces particulièrement pratiques à intégrer immédiatement à votre iPhone ou votre iPad. Ces astuces, vous l'aurez compris, je les utilise tous les jours et je suis convaincu qu'elles vont considérablement faciliter votre quotidien. Alors vous êtes prêts? Attention, c'est parti, générique. Avant de dévoiler ces 7 astuces, laissez-moi vous préciser que cette vidéo n'est pas un tutoriel. Je ne vais pas vous montrer en détail comment ça marche. Et d'ailleurs, si une ou plusieurs de ces astuces vous plaisent, eh bien sachez que j'en ai fait des vidéos dédiées qui vous expliquent pas à pas comment mettre en place ces astuces. Pour cela, j'en ai fait une playlist qui regroupe toutes ces vidéos. Je vous mets le lien bien sûr en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour pas louper les suggestions et cliquez dessus. Maintenant, entrons donc dans le vif du sujet avec la première astuce. La première astuce pour moi, c'est le fait d'appeler rapidement vos contacts préférés directement depuis votre écran d'accueil. Imaginez avoir la photo de l'un de vos contacts, de vos proches, directement sur l'écran d'accueil, un petit peu comme une application dédiée. Et dès que vous allez appuyer dessus, tout simplement, ça va appeler le contact en question. Et ça, c'est hyper pratique au quotidien, surtout quand vous appelez fréquemment les mêmes personnes. Vous pouvez même organiser ces contacts dans des dossiers, par exemple un dossier famille, un dossier travail, pourquoi pas, et y regrouper différents contacts. Ça évite de passer par l'application contact et d'aller chercher les contacts par ordre alphabétique. Là, vous avez juste sa photo. Alors bien sûr, il faudra prendre une photo de la personne avant et ensuite, en créant un petit raccourci, hop, vous allez pouvoir le mettre directement sur votre page d'accueil. Et ça, c'est cool. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure des astuces qui soit pour votre iPhone. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo où je vous explique tout ça, c'est dommage parce qu'il me semble que j'en ai même fait 2 vidéos sur le même sujet. C'est pour vous dire. Deuxième astuce, réglez la luminosité de votre iPhone en un clin d'œil. Si vous êtes comme moi et que vous jonglez souvent entre les différences de luminosité de votre iPhone ou de votre iPad, en sachant que pour ma part, à l'intérieur d'un bâtiment, ma luminosité elle est à peu près à 25%, et lorsque je suis à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de soleil, que j'ai besoin de prendre des photos et tout ça, 25% ça va pas suffire, donc je la monte à 80-90%, voire 100%, et on est bien d'accord, passer par le Control Center, c'est pas vraiment top à chaque fois, on peut pas bien régler comme on veut, c'est pas précis en fait. Bien sachez qu'on peut faire un petit raccourci qui va vous permettre, comme pour les contacts précédemment, quand on appuie dessus, ça va automatiquement mettre la luminosité au seuil où on l'aura défini. Et ça, c'est hyper cool. Moi, personnellement, j'ai 2 boutons, voire 3 sur mon iPhone. J'en ai un qui est à 25%, un qui est à 50% et un qui est à 100%. Et quand je veux changer comme ça de luminosité, j'appuie sur ce bouton rapidement. Ça peut être intéressant aussi sur un iPad, bien sûr, puisque moi, pour la petite histoire, mon fils, souvent, il monte la luminosité et après, c'est pas bon pour ses yeux. Donc, du coup, hop, j'ai un petit bouton qui le remet à 25%. Comme ça, il bouge pas la luminosité et c'est génial. Et en plus, le fait de mettre votre luminosité comme ça à 20, 25%, 30% et pas tout le temps à 100%, ça évite de consommer de la batterie et d'abîmer votre écran. Enfin, abîmer votre écran, je pense pas, mais du moins de consommer de la batterie. Allez-y, faites le test. Ça, c'est une journée avec votre téléphone avec votre luminosité à 100% et une journée avec votre luminosité à 25% et vous verrez la différence de batterie. Troisième astuce, mais ça c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt un tuto, c'est personnaliser la sonnerie de vos contacts. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui ne personnalisent pas les sonneries. Ils mettent la sonnerie par défaut qu'Apple leur donne, ou du moins ils vont la changer dans les sonneries, mais ils vont pas créer une sonnerie spécifique pour différents contacts. L'intérêt derrière ça, c'est que si par exemple vous créez une sonnerie spécifique pour votre conjoint, votre conjointe ou l'un de vos enfants, eh bien quand le téléphone va sonner, vous allez tout de suite, rien qu'à la sonnerie, savoir qui vous appelle. Et ça, c'est vraiment génial. Alors ça nécessite d'avoir le fichier audio quelque part sur un ordinateur pour le faire, ou du moins quelque part sur votre iPhone, et ensuite avec une petite application de chez Apple, vous allez voir que c'est assez simple à faire. Je ne vous décris pas comment faire ici.
Encore une fois, il y a le tuto en description. Mais honnêtement, si vous n'avez pas changé de sonnerie depuis que vous avez d'iPhone, je trouve ça vraiment triste de garder toujours la même. À part si vraiment c'est votre kiff, mais je pense pas. Quatrième astuce, l'utilisation des modes de concentration. Alors c'est vrai que par défaut, pas grand monde sait qu'il existe ces modes de concentration parce que c'est apparu avec iOS 16 voire iOS 15 et pour moi aujourd'hui les modes de concentration ça commence à devenir un indispensable. Pour vous donner un petit exemple, quand je vais au travail j'ai besoin que mon iPhone change de mode de concentration. Avant quand ça n'existait pas c'était plus compliqué, mon iPhone était toujours en vibreur puisque j'ai pas le droit d'avoir de téléphone dans mon lieu de travail. Et donc lorsque mon iPhone est géolocalisé sur mon lieu de travail, et bien cela le fait basculer en mode travail. Le mode travail, c'est un mode que j'ai défini moi-même avec des réglages bien précis qui m'enlève les notifications des SMS, des mails et des appels de gens qui ne sont pas dans mes contacts ou du moins qui ne font pas partie de mon travail et qui sont pas de ma famille, qui fait que tous ces appels-là, tous ces SMS et tous ces mails, ils passent en sourdine, ils sont toujours réceptionnés, mais on les voit pas, on les entend pas, on les verra que quand on sort du mode travail. Et d'un autre côté, par contre, j'ai autorisé tous les gens qui sont à mon travail à pouvoir m'appeler, à m'envoyer des mails, etc. Mais les modes de concentration ne s'arrêtent pas à un simple mode travail, vous pouvez créer autant de modes de concentration que vous voulez, comme par exemple un mode réunion, lorsque vous êtes en réunion, forcément, en général on met en vibreur ou on éteint le téléphone, mais on peut faire un mode spécifique pour les réunions, mais aussi un mode sport, pourquoi pas, un mode spécifique quand vous regardez des films et des séries que vous voulez pas trop être dérangé, un mode vacances, pourquoi pas, faire en sorte que pendant les vacances, certaines notifications de certaines personnes, vous les recevez pas. Bref, voilà, vous pouvez créer autant de modes que tout ce qui vous passe par la tête. Cinquième astuce, c'est la mise au point personnalisée pour vos photos de portrait depuis iOS 17. Depuis donc iOS 17, lorsque vous faites la photo de quelqu'un, l'iPhone détecte automatiquement que vous prenez une personne en photo et la met automatiquement en mode portrait. Le mode portrait, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien, c'est une IA qui va détecter qu'elle prend un humain en photo et donc derrière, elle va y appliquer un flou d'arrière-plan. Mais c'est quelque chose de logiciel, c'est pas quelque chose de matériel comme sur des vrais appareils photo. Avant, on était obligé de se mettre en mode portrait pour prendre un portrait. Maintenant, ça le fait automatiquement. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'après coup, a posteriori, vous pouvez modifier la mise au point, le flou d'arrière-plan de vos modes portrait. Cela vous permet donc de jouer sur l'intensité du flou d'arrière-plan et de rendre votre portrait plus captivant. Et ça, c'est vraiment génial. Encore faut-il aimer la photo. Sixième astuce, c'est pas vraiment une astuce me direz-vous, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, et c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo, c'est le fait de pouvoir connecter votre iPhone à votre voiture compatible CarPlay. Et honnêtement, si vous n'avez pas encore découvert cette fonctionnalité, vous manquez quelque chose de vraiment énorme là. Puisque si dans votre voiture vous avez un écran tactile, il se peut que celui-ci soit compatible CarPlay. CarPlay, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de pouvoir envoyer l'interface de son iPhone sur l'écran de votre voiture. Alors vous pouvez le faire avec un câble, par défaut c'est un câble. Si c'est pas compatible sans fil, forcément il y a des petites astuces qui existent pour le faire fonctionner sans fil. Et cela vous permettra bien sûr de ne pas enfreindre les règles de conduite. Puisque oui, tenir un téléphone au volant c'est interdit il me semble. Ouais. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur CarPlay et comment ça fonctionne, lien de la playlist en description. Septième et dernière petite astuce de cette vidéo, oui parce que des astuces il y en a plein sur ma chaîne, pour votre iPhone, votre iPad, et aussi dans la playlist, il n'y en a pas que 7, il y en a un petit peu plus, mais celle que je voulais vous partager spécifiquement, la dernière c'est comment être notifié des anniversaires de vos amis ou de vos connaissances, de manière à ce que lorsque ce soit leur anniversaire, vous recevez une notification qui vous dit « Attention, aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est l'anniversaire de machin ou de bidule, ou de Caradoc, ou de Perceval, comme vous voulez. » Eh bien, c'est assez simple à mettre en place, même si cette vidéo n'est pas un tuto encore une fois, et qu'il y a une vidéo dédiée pour ça, mais il faudra tout simplement renseigner la date d'anniversaire de vos contacts dans l'application Contact. Voilà. Et après, ça va se mettre dans votre agenda. Il faudra activer les notifications de l'agenda. Voilà. C'est assez simple, mais ça marche à tous les coups. Et ça fait son petit effet quand même, parce que quand vous allez voir la personne et que vous allez dire « Ah, salut, bon anniversaire !» Franchement, les gens, ils sont bien contents. Mais vous pouvez faire pareil avec la fête de quelqu'un, la Saint-Machin, la Saint-Patrick, la Saint-Nicolas, pourquoi pas. Voilà, de toutes les fêtes des gens. On peut faire pareil,
mais c'est pas forcément dans le tuto. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, on verra. Marquez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Voilà les amis, vous l'avez compris, ce sont des astuces qui font partie intégrante de ma vie quotidienne. Si vous voulez en savoir plus sur chacune d'entre elles, n'hésitez pas à explorer la playlist dédiée qui sera en suggestion à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si je vous ai appris des choses. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puisqu'honnêtement, là, on commence à être bien en termes d'abonnés. Hein, donc, il faudrait que ça augmente encore plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours aller me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram. Je mets pas mal de réels, de shorts. Donc, allez voir toutes ces petites vidéos qui vous donneront envie encore plus de regarder le travail que je fais, qui est vraiment qualitatif. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Et surtout sur Instagram, il y a des petites astuces en mode carrousel ou alors à feuilleter comme ça. Donc ça peut être intéressant pour vous. Éventuellement, si vous voulez soutenir la chaîne et donner un petit pourboire pour que je puisse manger une petite tartine qui est ici et qui est ici aussi, il y a le petit bouton merci qui est en dessous. Voilà, vous cliquez dessus, puis vous donnez un petit pourboire. Ça peut être sympa. Mais je vous force à rien. C'est comme vous voulez. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles astuces. N'hésitez pas à aller voir tout ce que je fais également sur la chaîne, même s'il y a beaucoup de vidéos. Mais il y a peut-être des trucs très sympas qui pourraient vous intéresser. Donc allez feuilleter tout ça. À très bientôt les amis. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!